Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Chers amis, chers frères et sœurs de la grande famille pergamienne, bonsoir. Déclaration ça, c'est la déclaration que David l'était fait lorsque il était en face Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, les versets 45 à 47. David savait que la victoire appartient à l'Éternel. Donc, dans le cadre quinzaine de prières, si là, je vais inviter nous-mêmes, tous mêmes gens avec Daniel, pour nous capables de mettre toute confiance dans l'Éternel, parce que la victoire appartient à l'Éternel. Nous t'avons aimé la victoire. Nous t'avons aimé et dominer sous problème qui a traversé nous. Eh bien, fais confiance à Dieu, même Jacques Daniel, pour que nous soyons capables de remporter la victoire que nous souhaitons. Sous parole, ça y est, je souhaite à nous chaque un cordial bienvenue dans la réunion à souhait. Sans nous pas prendre en pile temps, nous prenons le temps d'abord sœur Muguette Pierre-Louis, au Tesma, dans partie qui vient pour avec sanctification. Ensuite, nous allons gagner notre pasteur Orange qui pral porter pour nous le mets spirituel de ce soir. Et enfin, le conducteur Damas Exhumé après faire remerciement et intercéder pour le peuple de Dieu. Nous souhaitons une bonne participation encore une fois dans le programme Assoya, que bon Dieu capable d'aider nous. Chers frères et sœurs, chers amis, chers membres de l'église Pergame de la Liberté, bonsoir. Nous comptons à Soya, le moment ça de nous ensemble, pour nous capables de chercher la présence de Dieu. Nous connaissons des moments difficiles, c'est vrai, situation pas facile, mais bon Dieu te bien tant fait pour nous. Puisque nous pas quitté nous comme ça, depuis le moment difficulté ont commencé, il te voyait pour nous des jours, des semaines de prière, pour que nous soyons capables de chercher, parce que chercher présence. Et nous bénissons pour ça. Et dans le moment ça, nous comptons pour nous ensemble, côté que nous allons passer, un petit moment de prière pour nous demander bon Dieu la sanctification. Nous connaissons la sanctification, c'est un point qui est important pile dans la vie chrétienne. Parce que bon Dieu dit dans la parole, sans la sanctification, pas de personne capable. Et nous connaissons l'objectif nous sous terre, et nous tous chrétiens, nous vision, c'est pour nous rencontrer avec bon Dieu, c'est pour nous aller face à face, pour nous aller monter dans le ciel là ensemble avec. Quel que soit je n'étais capable chrétien, je n'étais capable lié, mais il faut que nous sanctifions. Si nous ne pas sanctifiés, et comme si nous pas rien, quel que soit ça, nous sommes capables de faire devant mon Dieu. Ok? Nous allons aller commencer dans le numéro 340. Après, nous allons lire Ésaïe 55, versets 6 à 9. Et puis après, nous allons prier puisque nous n'avons pas gagné un pile temps. D'accord. Viens mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché.
pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce, c'est l'efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de te racheter. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Demeure à chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, oh Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Ok, Isaïe 55, les versets 6 à 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Amen. C'est 6 à 8. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie étonnante en tout temps, que de ta présence parmi nos pécheurs, et vos influences pénètrent nos cœurs. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, Dieu de compassion. Dans le moment ça, nous disons merci Seigneur pour tout ça vous fait, pour tout ça vous est dans la vie. Nous disons merci Seigneur pour le moment ça pour permettre que nous traversions en bien. Nous bénissons, nous exaltons. Merci Seigneur pour le moment de prière que vous voyez pour nous. Malgré problèmes, difficultés, situations difficiles, nous ne sommes pas capables de réunir en grand nombre dans l'église comme nous sommes habitués à faire d'habitude. Mais on ne pas quitter nous comme ça. Vous voyez un pile bénédiction, un pile
et moment de prière pour nous, Seigneur. Et nous demandons pour aider nous, pour nous profiter de moments ça, de situations difficiles ça, pour nous rapprocher nous plus près de nous-mêmes. Quand Seigneur, tout ça n'a fait sous terre, tout ça n'a dit, mais tout il est résumé dans un seul but en tant que chrétien, c'est pour un jour nous avec vous dans le ciel là, côté nous va venir retourner vivre sur la terre restaurée pour tout temps et temps. Nous demandons pardon pour pécher nous, laver cœur nous Seigneur, purifier nous, pas quitter nous seuls, pas rentrer en jugement avec nous Seigneur. Dans le moment ça, nous voulons demander pour sanctifier la vie nous Seigneur. Nous connaissons nous faire un pile bagaille qui pas bon devant face. Nous demandons pour gagner pitié pour nous. On va sanctifier pensée nous, cœur nous, prier nous Seigneur, pour ne pas aller côté nous, pas tarder aller, pour ne pas faire rien ça que nous pas tarder rien. Et faire que Seigneur, tout ça n'a fait, tout ça n'a dit, nous capables de refléter l'image et nous capables de présence cet esprit dans la vie nous. Et si présence cet esprit dans la vie nous Seigneur, des bagailles nous pas faire, des bagailles nous pas dire, des côté nous pas aller. Seigneur, quand décrit nous, pas quitter nous seuls, pas abandonner nous, fait que moment ça nous capables de rapprocher nous plus près de nous-mêmes. Quand plus près de nous-mêmes, c'est la vie éternelle. Seigneur, sanctifiez-nous encore une fois de plus, purifiez-nous. Bénis dirigeants, bénis depuis ça qui plus haut jusqu'à ça qui plus petit. Fait que nous tous, Seigneur, nous capables, mettez-nous et de commun accord, malgré nous pas capables physiquement ensemble, mais dans l'esprit prière, ça, nous capables de mettre nous ensemble pour nous chercher face et nous connaissons depuis où avec nous, nous là ensemble avec nous, Seigneur, nous capables de faire tout ça qui est bon et nous capables de rapprocher nous plus près de vous, nous capables de mener une vie sanctifiée. Seigneur, tant de cris, nous pas quitter nous seuls, pas quitter nous bérir dans ça qui n'est pas bon, même là nous t'as tombé, même là nous t'as penché, mais pas quitter nous rester à terre, pas quitter nous rebérir encore dans ça qui n'est pas bon, mais nous capables de ramasser caractère nous pour que le grand jour Seigneur nous capables prêts pour nous pour envoler ensemble avec vous. Pas quitter nous seuls, pas abandonner nous. Faire ça pour nous Seigneur, nous pas bon, nous pas de mérite, mais c'est le moment de grâce, faveur ça. C'est dans nos petits tout Jésus, lui-même qui te verse sang pour nous sous bois et femme du calvaire et une sang ça qui est assez efficace pour pardonner nous, pour purifier nous, pour permettre que nous capables de mener une vie de sanctification. Et toute gloire c'est pour le même bon Dieu qui vit pour tout temps de temps. Amen. Bien-aimés chers et frères, vous qui m'écoutez en ce moment, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Membres de la grande famille de Pergame, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Ce soir, une fois de plus, nous avons le privilège de continuer avec notre programme. Ce grand thème que nous sommes en train de traiter pendant cette période, victorieux avec Dieu. Et ce soir, je tiens à saluer mon ami pasteur Jean-Jean Jacquenet et mon grand frère pasteur, l'ancien pasteur de mon église, pasteur Daphnis Louverture, mon grand frère, mon conseiller, et que le Seigneur vous bénisse, mes grands frères, mes aînés dans le ministère. Et la dernière fois, nous avions parlé des conduites à tenir pour avoir la victoire. Mais en ce soir, nous allons traiter le plus grand obstacle à notre victoire. Hier soir, nous avons vu les conduites à tenir. Premièrement, nous devons rechercher la présence de Dieu. Deuxièmement, nous devons remplacer nos soucis par la louange. Mais en ce soir, nous allons parler des
plus grand obstacle à notre victoire. Dans 1 Samuel, chapitre 4, les versets 2 et 3, la parole de Dieu nous dit, les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, mais pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. À remarquer, bien mes frères et frères, ce texte commence avec une mauvaise note. Au lieu d'une victoire, donc dès qu'on voit victoire, je vous ai dit hier soir qu'on voit triomphe, on voit succès, on voit réussite, on voit aussi bataille. Et ce texte commence avec une bataille. Maintenant, cette bataille, c'était entre les Philistins et le peuple d'Israël. Malheureusement, le peuple d'Israël, là, au lieu de remporter victoire, il dit, là, le peuple a été vaincu. Le peuple de Dieu a été battu par les Philistins. Malheureusement, bien aimés, les Philistins ont tué sur le champ de bataille 4000 hommes parmi les Israélites. Et le peuple a rentré tourmenté, le peuple a rentré bouleversé. Ils se sont questionnés. Mais pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? C'est une grande humiliation pour le peuple parce que les Philistins c'était un peuple païen et eux-mêmes c'était le peuple de Dieu. Mais pourquoi l'Éternel, le Dieu qui nous a fait sortir en Égypte à main forte et à bras étendus, nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Pourquoi cet échec au milieu du peuple de Dieu? Maintenant, puisque ils comprennent que Dieu est absent, ils comprennent que si ils jouent un échec, si malheureusement ils n'ont pas remporté victoire, c'est parce que la présence de Dieu n'est pas au milieu de eux. Bien-aimés et frères, être conscient que Dieu est absent est un pas vers la victoire. Être conscient que Dieu est absent, que Dieu n'est pas présent dans la bataille, est un grand pas vers la victoire. Il y a des batailles même avant nous entreprendre. Dieu n'est pas avec nous. Il y a des démarches qu'on entreprendre dans la vie. Notre Dieu n'est pas présent. Et il y a mille raisons que Dieu n'est pas présent. Et quand Dieu n'est pas présent, certaines fois, c'est un obstacle qui la vie nous qui fait Dieu pas présent. Et ils se sont dit, allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les Philistins livrent une bataille. Et Israël fut battu une fois de plus. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, au fini, moururent. Bien-aimés, chers et frères, quelle humiliation pour le peuple de Dieu. Il a cherché victoire contre l'ennemi, une première bataille lancée. Malheureusement, les Philistins ont remporté la victoire. 4000 hommes mourus dans Israël. Il comprendre que c'est la présence de Dieu pendant le temps. Et ils ont allé chercher l'arche de l'alliance parce que l'arche, c'est la demeure de Dieu, c'est la présence. Parce que dans Exode 25, verset 8, il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et ils comprennent que Dieu n'est pas présent. Et puisque Dieu n'est pas présent, il a cherché l'arche de l'alliance. Maintenant, avec l'arche de l'alliance, les Philistins ont remporté la victoire. Et ils ont saisi l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et il tomba, cette fois, 30 000 hommes de pied. Avoir conscience de l'absence de Dieu ne suffit pas. Il faut rechercher sa présence. Avoir conscience que Dieu est absent ne suffit pas, bien-aimés, chers et frères. Il faut rechercher sa présence.
Oubliez. Dans 1 Samuel 7, 1 et 2, la parole de Dieu nous dit, les gens de Kirjat-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel et la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche et éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa les gémissements vers l'Éternel. 20 ans sans la présence de Dieu. Parce que l'arche était la présence de Dieu. Mais Philistins prennent l'arche là. Le peuple d'Israël a passé 20 ans sans la présence de Dieu. Quand Dieu est absent, bien-aimés chers et frères, nous ne sommes pas protégés contre nos ennemis. Quand Dieu est absent dans notre vie, nos enfants ne sont pas protégés. Quand Dieu est absent à l'intérieur de la famille, il y aura toujours des querelles parce que Dieu ne trouve pas sa place dans la famille. Quand Dieu est absent à l'intérieur de l'église, bien-aimés chers et frères, il y aura la division. L'église n'a pas bougri, l'église n'a pas prospéré parce que c'est vrai, nous portons nos bons Dieu. C'est vrai, nous travaillons pour Dieu, mais Dieu n'est pas présent. À regarder que les Philistins ont pris l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les Philistins ont saisi la présence de Dieu. C'est comme si on était capable de dire, les Philistins ont saisi bon Dieu Israël. Et certaines fois, Satan a enlevé la présence de Dieu en nous. Et quand la présence de Dieu n'est pas là, nous sommes sujets à la défaite et à l'humiliation. Des défaites, des humiliations. Bien-aimés chers et frères, pour être délivré, Dieu exige une vie transformée. Pour être délivré, Dieu exige une vie transformée. Donc, sans une transformation, bien-aimés chers et frères, il n'y aura pas de victoire. Pas penser moi-même avoir capable de gagner victoire là, c'est de vivre dans le péché. Pas penser n'a capable de vivre avec, n'a capable de remporter victoire là, si n'a vivre dans la fornication. Pas penser si moi-même avoir n'a capable de remporter victoire si en même temps nous gagne division. Et qui est-ce qui causait échec ça dans mi-temps peuple là? Pas oublier mentionner Ophni et fini mourir. Ophni et fini qui était sacrificateur de l'Éternel. Monsieur Sayo, il a fait ça qui mal dans le temple là. Chaque fois il vient offrir un sacrifice, coucher à mesdames dans le temple là. Ça a excité la colère de Dieu. Et Dieu n'est pas présent, Dieu n'a pas manifesté, Dieu n'a pas manifesté sa présence au milieu de son peuple à cause des péchés d'Ophni et fini. Donc, bien-aimés chers et frères, quand le péché règne au milieu de nous, dans notre cœur, c'est difficile pour nous avoir une victoire. C'est difficile pour gagner harmonie dans la maison. C'est difficile pour capable gagner progrès fait dans l'église, dans ces gains de péché qui règnent dans mi-temps. Le plus grand obstacle à notre victoire, c'est le péché. Donc pour être délivré, Dieu exige une vie transformée. Et regardez suite à cette défaite cuisante, les Israélites avaient manifesté le désir de revenir à Dieu. Et dans 1 Samuel 7, verset 2 à 6, la parole de Dieu nous dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les obstacles, les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. Les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés et ils servirent l'Éternel. Samuel établit conditions pour être capable de la victoire. Si c'est de tout votre cœur, si réellement nous voulons la victoire, si réellement nous voulons retourner à l'Éternel, dépouillez-nous des péchés nous. Parce que le péché est un obstacle à notre victoire. C'est le plus grand obstacle.
Nous sommes capables de tout problème, bien-aimés, chers et frères. Mais dès que nous avons un problème péché, nous ne sommes pas protégés par la présence de Dieu. Le péché éloigne l'ange de l'Éternel de nous. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Vous comprenez quand Isaïe dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Purifiez-nous, bien-aimés, chers et frères, nous-mêmes qui cherchons victoire, pas qu'on ait victoire, un petit bon Dieu dans un moment difficile, ça qui cherche victoire, qui perd du travail, et comme qu'elle a avancé pour nous payer, nous pas pour nous demander si nous manger. À nous reconstruire la vie nous à l'Éternel. Samuel, maintenant dans 1 Samuel 7, verset 9 à 12, Samuel prit un agneau de lait, l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Nous disons gloire à Dieu. À remarquer, quand le peuple a abandonné le péché, quand il retourné à l'Éternel, Samuel, le prophète de l'Éternel, il offre un sacrifice de pardon en holocauste à l'Éternel. Maintenant, les Philistins ont attaqué le peuple de Dieu. Malheureusement, les jeunes ont échec parce que l'armée de l'Éternel a remporté la victoire. Nous disons gloire à Dieu. Avec Dieu, bien-aimé, nous ferons des exploits. N'oubliez pas, bien-aimé, c'est frère, le plus grand obstacle à notre victoire, c'est le péché. Et puisque c'est le péché qui est le plus grand obstacle à notre victoire, prions l'Éternel pour qu'il nous aide à mener une vie conforme à sa parole. En nous demandant bon Dieu pour retirer dans nous tout obstacle. Ça mari non pas connaît, ça pasteur l'église ça connaît, ça ancien. Des fois, il y a des gens qui dans la vie, même nous-mêmes, nous ne pas connaître aussi obstacle. En nous demandant bon Dieu, nos victoires. Sous péché d'abord. Et quand nous aurons la victoire sur le péché, nous aurons aussi la victoire sur l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous prenons plaisir de remercier chaque monde qui te prend du temps pour participer dans le service à Soya. Alors, nous avons rendez-vous demain soir pour que nous soyons capables de continuer avec l'activité quinzaine de prière qui est extrêmement important pour nous dans le moment ça, pour nous venir recharger batterie spirituelle. Nous invitons à prendre une position convenable pour être capable de prier. Immortel roi des cieux, nous bénissons, nous exaltons pour ça où il est, pour ça où représenter dans la vie, nous chaque qui l'a à soi. Nous vous remercions pour bonté, pour grâce, pour miséricorde, réalisée envers petit Oyo, cher Seigneur. Dans le moment ça, nous demandons pardon pour pécher nous. Parce que nous péchons de différentes manières. Nous péchons par parole, non, par action, non, même par ignorance. Dans le moment ça, nous demandons pardon pour pécher nous. Même si péché nous est capable, rejeter au cramoisi, nous sommes certains ou capables de faire lever plus blanc que la neige. Nous demandons pardon, purifier nous, laver nous complètement
de péché nous, de iniquité nous. Dans le moment ça, Seigneur, nous voulons lever quinzaine de prières ça, non mais qui déjà démarré, nous demandons, tu es déjà avec nous, nous demandons, va continuer avec nous. Bénis chaque intervenant, bénis chaque monde qui a gagné pour jouer un rôle, pour exécuter un point dans quinzaine ça. Et nous sommes certains, à la fin quinzaine ça, nous sommes capables non seulement bénir et nous capables de gagner des témoignages. Pardonnez-nous avec nous, bénis chaque grand membre de l'église, bénis chaque monde qui est dans la réunion à Soya, bénis là yo, pour une raison ou bien pour l'autre, qui n'est pas capable dans la réunion. Nous demandons, cher Seigneur, on va bénir dirigeant l'église, bénir chaque grand membre de l'église, bénir chaque grand jeune qui fait partie de l'église, au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à vous tous.